à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le Good Morning Market de ce 22 février 2021. Alors, aujourd'hui, nous irons très vite. D'accord, nous avons le graphique du DXY ici, le dollar, d'accord, qui est en train de faire un rebond. D'accord, le dollar est en train de faire un rebond sur ce support, ce petit support aussi que vous avez à ce niveau-là. Alors, au même moment, donc en temps normal, c'est que nous avons excusez-moi, donc je disais tantôt qu'au même moment, nous avons en temps normal un début d'accord de hausse sur le dollar, ce qui devrait se confirmer avec en temps normal la baisse de l'euro USD. D'accord. Alors que ici l'euro USD n'a pas encore touché la petite résistance baissière qu'on a tracée à ce niveau. Alors, toujours est-il que voilà, vous avez une petite résistance baissière ici, ça pourra déjà nous permettre de rentrer à la vente, même si c'est une résistance de correction. C'est une résistance baissière de correction du moins. D'accord, je vais aller en H1. Parce que vous avez vu que le DXY, c'est-à-dire le graphique du dollar, a une avance, d'accord, sur l'euro-dollar. Voilà. D'accord, donc on peut chercher à prendre une vente. Alors, il n'est pas impossible que le prix aille chercher à son tour l'euro USD, d'accord, sur la résistance baissière avant qu'on assiste à la baisse. C'est bien possible. Et je pense que ce serait l'idéal. Si on doit chercher à prendre une vente sur l'euro USD, ce serait l'idéal d'attendre que le prix aille chercher la résistance baissière avant de prendre la vente. Alors, bien sûr, le plan à l'achat serait que le prix passe au-dessus de la résistance baissière, mais également au-dessus de ce sommet qui a été formé le 16 février passé. D'accord. Donc, il faudrait qu'on assiste à la cassure de cette résistance, de la résistance baissière d'abord et de la résistance voilà, horizontale, d'accord, pour pouvoir prendre une position à l'achat sur l'euro USD. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro dollar. Donc, c'est à suivre. Là où c'est actuellement, ce ne serait pas vraiment judicieux de rentrer à la vente. Alors, également sur le gold, vous avez un plan qui est en train de se dérouler actuellement. Alors, sur le gold, ce que vous avez ici, alors là, je suis sur le graphique H1. Vous avez vu que ça forme un semblant d'épaule tête-épaule inversée. Seulement qu'il faudrait qu'on passe au-dessus de cette résistance baissière avant de pouvoir, d'accord, assister à une impulsion. Alors le gold, si vous vous rappelez, on avait parlé de ce support aussi, d'accord, ce support aussi qui a été cassé, l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint, c'est-à-dire ce niveau, ce plus bas ici, ça a été atteint ici la semaine passée. Alors comment est-ce qu'on va en procéder? Là, vous avez un rebond actuellement en cours. Voilà, vous avez un rebond actuellement en cours, formation d'épaule, tête-épaule inversée, même si la figure n'est pas très propre. On peut toutefois, même si on doit prendre une position à l'achat, parce que n'oubliez pas que cette figure annonce un retournement à la hausse. D'accord? Si on doit chercher à prendre un achat, il faudrait que le prix passe au-dessus, c'est-à-dire vous avez la ligne de cours qui doit se retrouver, excusez-moi, dans cette zone ici. Voilà. Donc, il faudrait qu'on casse et la ligne de cours, c'est-à-dire la zone de la ligne de cours et la résistance baissière ici, avant d'espérer une hausse sur le gold. Sinon là, c'est même possible de prendre une vente, c'est-à-dire un rebond, parce que vous avez vu, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, ça peut s'avérer être une forte correction et une forte impulsion. D'accord, ça veut dire tout ça, c'est une correction et ça peut annoncer maintenant une nouvelle forme d'impulsion pour venir, pourquoi pas chercher encore le niveau qui a été touché. Alors, le risque, on peut prendre un petit risque, d'accord, sur ce rebond et espérer une nouvelle forme d'impulsion. Sinon, si le prix passe au-dessus, alors là, on risque d'avoir une impulsion, c'est-à-dire la continuation de la hausse. Là, vous voyez, ce serait et la cassure de la zone de la ligne de cours, de la résistance, et également la résistance baissière que vous avez à ce niveau également. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le gold.
Alors, je voulais également vous parler du GBP-USD. GBP-USD, vous avez un rebond en cours actuellement. Donc, je vais le faire sur H4 que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, à l'ouverture du marché hier, d'accord, c'était un très bon point d'entrée à la vente. Mais il n'est pas encore tard. Si on doit prendre une vente sur le GBP-USD, je ne pense pas que ce soit encore trop tard. On peut toujours prendre la vente avec un stop au-dessus de la mèche ici. Et l'objectif, d'accord, l'objectif sera à la borne inférieure de ce, si on doit utiliser les deux, c'est un canal ascendant. Alors, bien sûr, si je passe en H1, vous allez voir. Voilà, on peut d'abord viser ce petit support aussi en attendant. Maintenant, si vous prenez la position, le premier objectif, c'est d'avoir ce niveau. Parce que le prix peut venir s'il rebondit. D'accord? Avant, peut-être même faire du surplace avant de casser, c'est possible. Donc, il ne faudrait pas être forcément gourmand. Donc, il faudrait chercher à prendre comment appelle-t-on, le TP, les bénéfices dans cette zone ici. Voilà. Donc, c'est un rebond en cours, d'accord, qu'il faudrait chercher à prendre. Voilà. Donc, c'est un plan que vous pouvez essayer, que vous pouvez prendre, d'accord, GBP, USD. Pareil avec le GBP, JPY. Le GBP, JPY, vous avez une grande formation sur un niveau, c'est-à-dire un niveau de résistance majeure. Là, je suis sur le graphique H4, j'irai en D1 pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, cette zone. Je vais enlever les anciens niveaux. OK, d'accord, vous voyez, ça vient, ça descend. Ça vient dans la zone, ça descend. Et là également, ça descend. Donc, c'est une zone de résistance majeure, en fait. D'accord, une zone de résistance majeure. Alors, c'est vrai, la zone, c'est vraiment beaucoup parce que vous voyez, 147, 94, 148, donc disons 100 pips la zone. Donc, si on prend la vente ici, le stop, vraiment, ce soit vraiment éloigné. C'est ça le problème en fait. Sinon, on peut toujours chercher à mettre un sell stop dans la zone ici. D'accord, mais là, déjà, on peut prendre une petite vente tardière avec un petit risque. D'accord, pour ne pas rater le train en fait. Donc, un rebond sur cette zone de résistance ici. Voilà. Bon, c'est presque le même scénario que sur, d'accord, que sur GBP. Vous voyez, on a cette résistance qui passe par les sommets. Ça rebondit dessus. Donc, impossible de prendre la vente, comme je l'ai dit, sur le GBP JPY. L'objectif étant d'avoir, comme dans le passé, d'accord, une forte accélération baissière comme ça fait, d'accord, en D1 dans le passé récent. Voilà. Je vais finir avec le NZDCHF. Le NZDCHF également, c'est pareil. Pareil, je vais vous montrer ça en D1 d'abord. Alors, je n'ai pas toutes les données sur TradingView. Sinon, vous allez voir que le prix actuellement est en train de rebondir. En fait, il y a encore un autre sommet, d'accord, en haut ici. Bon, je n'ai pas toutes les données, sinon je vais vous montrer ça. Il y a encore un autre sommet. Sur MT4, vous allez voir ça. Il y a un autre sommet en hebdo. Ici, quand vous tracez, vous allez voir que c'est actuellement que le prix est en train de toucher la résistance baissière. Au même moment où vous avez cette résistance ici, donc ça vous permettra de prendre
de prendre une vente, c'est-à-dire de prendre ce rebond. C'est un peu comme ce que vous avez sur GBP, JPY en fait. Voilà. C'est-à-dire prendre une vente sur la résistance, que vous avez la résistance hebdo, la résistance baissière hebdo également, c'est une précédence. Donc, il est possible de prendre la vente dessus. Voilà. Donc, on a fait le gold, le GBP, USD, GBP, JPY, le NZDC, HF. Il y a également l'AUDC, HF que vous pouvez surveiller. Vous pouvez surveiller au niveau avec les retracements de FIBO. Voilà. C'est-à-dire, on attend le prix dans la zone ici pour prendre une position en fait. On attend le prix dans la zone ici pour prendre une position. Donc, c'est très important. N'oubliez pas les retracements de FIBO, c'est hyper important. D'accord? Et ça marche vraiment. D'accord? Là, vous avez une forte accélération. Donc, ce n'est pas évident que le prix continue. Tout ce qu'il faut faire, c'est de patienter, d'attendre simplement, d'accord, un retracement, une correction pour pouvoir entrer dedans. Voilà. Donc, je vais finir avec le BTC USD. Le BTC, ça a dépassé totalement les 50 000 $, comme on l'avait dit. D'accord. Comme on l'a dit, on ne peut pas rentrer sur un sommet. On ne peut pas acheter sur un sommet. Il faudrait attendre que ça corrige. Ça va forcément corriger. D'accord. Ça va forcément corriger. Donc, la correction, c'est ça que vous devez attendre, en fait. Soit vous attendez le rebond sur le support aussi que vous avez ici, ou carrément vous utilisez les fibres. Parce que n'oubliez pas, même le support aussi, bien la résistance baissière peut être cassée. D'accord. Et le prix ira chercher les 69 ou 50 avant qu'on ait un retracement, avant qu'on ait une continuation du mouvement haussier ou baissier. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas entrer sur un sommet. Il faudrait forcément attendre que ça corrige d'abord avant de pouvoir prendre la position. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout de surveiller les plans. Voilà. Excellente journée et bon début de semaine à toutes et à tous.